Un nouvel Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, et benedictus fructus ventris in mulieribus. Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Alléluia, 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 Alléluia. Bonne journée. Alors voilà, chers amis, chers frères et sœurs de la Croix glorieuse du Sacré-Cœur de Jésus et du divin décret d'amour dicté à sa messagère Agnès, aujourd'hui nous fêtons Saint Prime et Saint Félicien, mais aussi nous sommes mercredi et nous fêtons Saint Joseph, qui est le patron de l'Église. Le Fils du Tout-Puissant vient dans le monde en assumant une condition de grande faiblesse. Il se fait dépendant de Joseph pour être défendu, protégé, soigné, élevé. Dieu fait confiance à cet homme comme le fait Marie, qui trouve en Joseph celui qui non seulement veut lui sauver la vie, mais qui s'occupera toujours d'elle et de l'enfant. Alors en ce sens, Saint Joseph ne peut pas ne pas être le gardien de l'Église, de la nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit, parce que l'Église est le prolongement du corps du Christ dans l'histoire, et en même temps, dans la maternité de l'Église est esquissée la maternité de Marie. Saint Joseph, en continuant de protéger l'Église, continue de protéger l'enfant et sa mère. Alors ainsi, chaque nécessiteux, chaque pauvre, chaque souffrant, chaque moribond, chaque étranger, chaque prisonnier, chaque malade est l'enfant de la nouvelle Église, Sainte Église, triomphante du Saint-Esprit. Et c'est Saint Joseph qui continue de le défendre. C'est pourquoi Saint Joseph est invoqué comme protecteur des miséreux, des nécessiteux, des exilés, des affligés, des pauvres et des moribonds. Amen. Alors, chers amis, aujourd'hui je ne résiste pas à vous lire une belle prière. Elle est de Paul Claudel, qui est mort en 1955. Joseph,
l'homme de la prière. Quand les outils sont rangés à leur place et que le travail du jour est fini, quand du Carmel au Jourdain, Israël s'endort dans le blé et dans la nuit, comme jadis il était jeune garçon et qu'il commençait à faire trop sombre pour lire, Joseph entre dans la conversation avec un grand soupir. Il est silencieux comme la terre à l'heure de la rosée. Il est dans l'abondance et la nuit. Il est bien avec la joie. Il est bien avec la vérité. Marie est en sa possession et l'entoure de tous côtés. De nouveau, il est dans le paradis avec Ève. Joseph est avec Marie et Marie est avec le Père. Et nous aussi, pour que la mer s'apaise et pour que Marie commence, patriarche intérieur, Saint Joseph, obtenez-nous le silence. Amen. Parce que Joseph, fils de David, n'est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et courageusement engagé. Seul le Seigneur peut nous donner la force d'accueillir la vie telle qu'elle est, de faire aussi place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l'existence. Ce que Dieu a dit à notre Saint, Joseph, fils de David, ne crains pas. Eh bien, il semble le répéter à nous-mêmes aussi. N'ayez pas peur. Il faut laisser de côté la colère et la déception et faire place, sans aucune résignation mondaine, mais avec une force pleine d'espérance, à ce que nous n'avons pas choisi et qui pourtant existe. La vie de chacun peut repartir miraculeusement si nous trouvons le courage de la vivre selon ce que nous indique l'Évangile. Même si notre cœur nous accuse, il est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses, selon Saint Jean. Amen. Alors, l'Écriture sainte proclame bienheureux l'homme qui craint le Seigneur, qui a été trouvé sans tache et n'a point couru après l'or, mais a eu l'intelligence du pauvre et de l'indigent. Il y a mieux, notre Seigneur lui-même, de sa propre bouche, a daigné dire « Heureux le miséricordieux » et encore « Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de tout votre esprit, de toutes vos forces, et vous aimerez votre prochain comme vous-même. » Et le Seigneur Jésus nous a demandé, à nous, apôtres des derniers temps, d'adorer, bien sûr, la Sainte Trinité, mais aussi d'adorer la Vierge Marie et Saint Joseph. Amen. Alors, chers amis, frères et sœurs, aujourd'hui encore, ne nous égarons pas vers de fausses images. Si seulement nous pouvions voir Jésus, disent beaucoup d'hommes d'aujourd'hui, alors nous pourrions nous en faire une idée exacte. Habitués comme nous le sommes à tout connaître, à tout résumer en formules brèves, pratiques, concrètes et sensibles.
Nous voudrions avoir la satisfaction de pouvoir le connaître directement en le voyant de nos yeux, avec la secrète et téméraire confiance de pouvoir ainsi le juger, le mesurer, le définir et de pouvoir dire si oui ou non nous l'acceptons et finalement décider de l'attitude que nous adopterons à son égard. Cette attitude était celle des contemporains de Jésus. Cet homme qui nous intrigue, mais qui est-il donc? Est-il comme tout le monde? Est-ce un prophète? Est-ce un séducteur? Est-ce le fils de David? Tous voulaient lire sur son visage qui il était. Vous rappelez-vous l'épisode de la synagogue de Nazareth, où Jésus était revenu au début de sa vie publique et avait lu la prophétie d'Isaïe sur le Messie. Tous, nous dit saint Luc, avaient des yeux fixés sur lui. Après l'avoir admiré, ils furent remplis de fureur lorsqu'il a dit « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » Quant à nous, nous ne pouvons pas le voir, mais à partir de la connaissance sommaire que nous avons de lui, quels sont les traits, quels sont les aspects caractéristiques qui nous permettent de nous faire une image vivante de lui? Qui était-il et comment était-il? Commençons par exclure ce qui généralement caractérise des hommes exceptionnels. Il n'était pas riche. Le Seigneur a dit de lui-même, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer sa tête. » Il n'était pas renommé par sa culture. Ses compatriotes s'étonnaient qu'il soit si sage et si éloquent. N'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie? Ce n'était pas un homme politique, un agitateur, un démagogue. Jésus repousse la tentation du diable qui lui offre tous les royaumes du monde, avec leur gloire s'ils tombent à ses pieds et l'adorent. Après la multiplication des pains, il fuit la foule enthousiaste qui voulait le proclamer roi. Mais il n'était pas un soldat, un chef militaire, alors qu'ils étaient si nombreux, ceux qui attendaient de lui qu'il soit le Messie vengeur, libérateur de la nation juive. Il n'était pas non plus un zélote, un révolutionnaire, un contestataire de la domination romaine sur le pays. À celui qui, à propos de cette question brûlante, lui avait demandé insidieusement s'il était permis de payer le tribut à César, il a répondu « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Qui est donc ce Jésus, ou du moins, chers frères et sœurs, à quoi ressemble-t-il? Quelle est sa physionomie? Qui était vraiment Jésus? Eh bien, nous, dans la nouvelle Église triomphante, nous disons que Jésus est un être qui unit en lui la divinité et l'humanité, et qu'il était Dieu et Fils de Dieu. Amen.